Lundi matin. La ville n'était pas encore réveillée, les rues étaient désertes. Les feux de signalisation clignotaient en jaune. Dans un taxi se trouvait Lin Feng, un directeur des opérations au visage fatigué mais serein. Il regardait par la fenêtre, une tasse de café à la main. Une tablette contenant des documents reposait sur ses genoux. Depuis 6 ans, il avait consacré toute son énergie à cette entreprise. À l'entrée de l'immeuble se tenait Lao Wang, un agent de sécurité âgé qui travaillait là depuis plus longtemps que l'entreprise n'occupait cet étage. Il baissa la voix, ce nouveau stagiaire, Shen Hao, était resté tard hier pour imprimer quelque chose. Beaucoup de documents. Lin Feng prit l'ascenseur jusqu'au 12e étage. En chemin, il remarqua Shen Hao, un jeune homme dont l'attitude suffisante trahissait la conviction d'être exceptionnel avant même d'avoir fait quoi que ce soit pour le prouver. Dans la salle de conférence, Liang Xu était déjà assise en bout de table. Elle ne le regarda pas lorsqu'il entra. C'était inhabituel. Ils se saluaient toujours. Shen Hao fut le dernier à entrer. Il tenait dans ses mains une pile de feuilles imprimées qu'il brandissait ostensiblement, comme une arme. Il prit place devant le projecteur. Ce n'est pas le genre des stagiaires de faire ça. Sur le mur apparut une feuille de temps contenant 2 ans de données sur les trajets effectués avec les véhicules de l'entreprise. Chaque date, chaque itinéraire, chaque kilomètre. Et à côté, le nom du conducteur. Lin Feng. Les regards de tous les côtés de la table se tournèrent lentement vers le directeur des opérations. Son visage resta impassible car, en une fraction de seconde, il avait compris ce qui se passait. Shen Hao jeta une pile de photos sur la table. Elles s'épanouirent en éventail des clichés de la voiture près d'une école, d'une aire de jeu, d'un supermarché. Au volant à chaque fois Lin Feng. Chef, je vous fais mon rapport. Le directeur Lin utilise quotidiennement le véhicule de fonction à des fins personnelles. Il conduit ses enfants et fait des courses privées. Je propose de prendre des mesures, pouvant aller jusqu'au licenciement. Liang Xu fixait la table. Ses doigts se mirent à tapoter doucement la surface. Cela ne signifiait qu'une chose, elle pesait le pour et le contre. Elle calculait. Elle ne pensait pas à l'équité, mais au profit. Shen Hao a affiché la diapositive suivante. Un tableur contenant des calculs relatifs à l'u carburant, à l'amortissement et aux frais de circulation. Des colonnes bien ordonnées, le total surligné en rouge. Le directeur Lin a causé des pertes cachées à l'entreprise pendant 2 ans. L'entreprise est désormais en mode réduction des coûts. Je pense que nous devrions commencer précisément par la direction. Le discours était bien rodé. Structure, argument, pause calculée. Le type s'était préparé. Vraiment bien préparé. Lin Feng avait l'esprit ailleurs. Il repensait au jour où il avait acheté cette voiture. Une Rolls-Royce Cullinan, bleu foncé. 6 millions de yuan. 4 ans d'économie. 3 semaines après l'achat. Liang Xu l'appela tard dans la soirée. Il y avait d'importantes négociations le lendemain. Il devait paraître solide. Impossible d'arriver en voiture de location. Prends ma Cullinan. Certain. L'essentiel, c'est de remporter les négociations. Elle m'avait promis à l'époque, quand on se sera remis sur pied, je t'en achèterai une neuve. Pour l'instant, s'est transformé en 2 ans. Liang Xin, dit Shen Hao, je te demande de prendre une décision. Liang Xu leva les yeux et regarda Lin Feng. Lin Feng, ce que dit Shen Hao, est-ce que ça correspond à la réalité? Lin Feng sentit son cœur se serrer. Pas par peur mais par reconnaissance. C'était le moment où l'on comprend, la personne que l'on a aidée, la personne en qui l'on a eu confiance est en train de faire un choix en ce moment même. Et on peut voir exactement comment elle le fait. Et qu'en pense Liang Xin elle-même? Demanda Lin Feng d'une voix calme, sans aucune agressivité. Juste une question. Liang Xu détourna le regard. Les règles sont les règles. La vie privée et la vie professionnelle sont 2 choses distinctes. C'est le principe. Chaque mot tombait méthodiquement, comme des coups de marteau. Remettez-moi les clés de la voiture. Le véhicule est transféré au service administratif. Les frais seront déduits de votre salaire le mois prochain. Shen Hao semblait avoir grandi de plusieurs centimètres tant il était satisfait. Liang Xin est sage, mais le directeur Lin devrait présenter des excuses publiques. On ne peut pas simplement balayer sous le tapis une affaire aussi flagrante. Une réprimande écrite, à la vue de tous. Cela suffira. Lin Feng balaya la salle de réunion du regard. Personne ne s'y opposa. Personne ne dit « Attendez, à qui appartient cette voiture ?» Au juste, car tout le monde était au courant. Tout le monde dans cette entreprise savait à qui appartenait cette voiture. Et personne n'a dit un mot. Lin Feng sortit lentement ses clés. Il les posa sur la table. Elles tintaient contre un petit porte-clés en forme de globe que sa fille y avait accroché. Très bien. J'accepte la réprimande. J'espère que cette voiture apportera encore plus de chance à l'entreprise. Shen Hao s'empara des clés avec un triomphe non dissimulé. Directeur Lin, c'est bien que vous ayez accepté tout de suite. Cela signifie que vous comprenez que vous aviez tort. Lin Feng le regarda calmement, avec une légère tristesse. Le regard que l'on porte sur quelqu'un qui, sans le savoir, vient de ramasser une grenade en la prenant pour un cadeau. Après la réunion, Lin Feng ferma la porte de son bureau et s'assit à son bureau. Il sortit un cahier, prit un stylo, et se mit à calculer. Sans se presser. Méthodiquement. Comme toujours. De la Rolls-Royce Cullinan, 6 millions. Taxe d'achat, 280 000.
Assurance pour 2 ans, 100 000. Entretien, 80 000. Carburant, 60 000. Perte de revenus locatifs sur les bureaux plus d'1 million. Salaire des employés la première année 500 000. Total investi dans cette entreprise, plus de 8 millions de yuan. En contrepartie, un avertissement écrit, une amende de 128 000. Et du mépris. Lin Feng ferma son carnet. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. En bas, sur le parking, Shen Hao était déjà en train d'ouvrir la portière de sa voiture, de s'installer dans le siège en cuir et de prendre un selfie. Il l'a ensuite publié en ligne avec la légende « Nouvelle voiture ». La chance sourit à ceux qui travaillent. Une notification est arrivée dans le chat de l'entreprise, la réprimande écrite adressée au directeur Lin Feng avait été envoyée à tous les employés. Le chat s'est immédiatement rempli de commentaires. Qui l'aurait cru? Il semblait si intègre. J'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de ce genre. Bravo à Shen Hao d'avoir osé aborder le sujet. Lin Feng les lut calmement, sans colère, mais avec ce sentiment froid et perçant que l'on ressent lorsque l'image du monde s'assemble enfin et que l'on en voit clairement toute la géométrie. Il prit son téléphone et composa le numéro. Maître Wang, c'est Lin Feng. J'ai besoin d'une consultation concernant une affaire d'appropriation illégale de biens personnels et de recouvrement de loyer. 1 heure plus tard, Shen Hao entra dans le bureau sans frapper. Il tenait à la main une feuille contenant des calculs comptables. Directeur Lin, le service comptable a fait les calculs. 2 ans d'utilisation du véhicule de fonction, carburant, amortissement, péage. Total, 128 000 yuan. Liang Xin a donné son accord. Le paiement doit être effectué dans les 3 jours. Si vous ne payez pas, a poursuivi Shen Hao, ce montant sera déduit de votre prime annuelle et de vos dividendes. Shen Hao, tu es doué en maths. Dis-moi, sais-tu combien coûte l'assurance de cette voiture par an? C'est l'entreprise qui paie? Non, c'est moi qui ai payé. 50 000 par an. L'entretien 10 000 par révision. 4 fois par an. Sur 2 ans 80 000. J'ai payé ça aussi. Et qui a amené cette voiture à l'entreprise il y a 2 ans? Shen Hao trébucha légèrement. Mais il se reprit rapidement. Directeur Lin, c'est votre problème. La voiture figure actuellement dans le bilan de l'entreprise. Inscrit. Acquiesça Lin Feng. Un mot intéressant. Très bien. Je paierai. Voilà la bonne attitude. Une personne intelligente sait toujours s'adapter. Alors que le stagiaire se dirigeait déjà vers la porte, au fait. Retirez vos effets personnels de la voiture. Les sièges enfants, les jouets. Ce n'est pas professionnel. Le directeur Liang m'a demandé de vous le transmettre. Lin Feng acquiesça. Dis au chauffeur que je vais chercher mes affaires moi-même. Shen Hao partit. La porte se referma derrière lui. Lin Feng enfila son manteau et descendit au parking souterrain. La Cullinan était garée dans le coin le plus éloigné. Il s'en approcha et passa la main sur le capot. Du métal froid. 6 millions de yuan et 4 ans d'économie. Il sortit ses affaires du coffre. Sur le siège avant, il retira un petit porte-bonheur, un petit objet fait de perles et de ficelles, que sa fille avait fabriqué de ses propres mains l'été dernier. Papa, ça te protégera. Il l'a soigneusement glissé dans sa poche. Les housses de siège en cuir sur mesure se sont détachées elles aussi hors standard. Faites sur commande. 8 000 pour l'ensemble. Directeur Lin, appela Shen Hao depuis l'arrière. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mes affaires. Tu l'as dit toi-même, retirez vos effets personnels. Alors je les retire. Ça fait partie de l'équipement. Je l'ai acheté de ma poche. J'ai le ticket de caisse. Tu dis que la voiture appartient à l'entreprise? Très bien. Avec des sièges standards. Alors, après avoir appelé l'avocat, Lin Feng a passé la soirée autrement. Il s'est assis en face de sa fille Yuan, qui était en train de bricoler quelque chose avec du papier, et s'est contenté de rester tranquillement assis à ses côtés. Papa, tu es triste? Non. Je réfléchis. Au travail? Aux gens. Je pense que parfois, les gens prennent des choses sans demander. Et ils trouvent ça normal. Parce que la personne à qui ils ont pris quelque chose reste silencieuse. Et que faut-il faire? Arrêter de se taire. Yuan acquiesça, comme si c'était tout à fait évident. J'ai dit ça à Mémé à l'école. Elle a pris mon crayon sans demander. Je lui ai dit, rends-le-moi. Elle me l'a rendu. Lin Feng rit doucement. Tout à fait. C'est exactement ça. Il a couché sa fille. Il est retourné dans son bureau et a ouvert le tiroir du bas de son bureau. Il y trouvait une enveloppe épaisse et usée sur les bords. À l'intérieur, des reçus tous, sans exception. Ceux de 2 années, des reçus d'essence. Des factures d'assurance. Des reçus du centre de service. Des relevés de virements bancaires imprimés, y compris ceux qu'il avait effectués la première année, lorsque l'entreprise ne pouvait pas couvrir les salaires et qu'il avait discrètement ajouté son propre argent. Il a tout classé en piles. Méthodiquement. Calmement. Puis il a envoyé un message à Maître Wang, demain à 10 heures, ça me va, j'apporterai les documents. Puis il a écrit à l'agent immobilier, le bail du bureau expire demain. Pouvez-vous amener de nouveaux locataires pour une visite à 10 heures du matin?
Réponse, super emplacement, pas de problème. Lin Feng éteignit la lumière. Il resta assis dans le noir. Quelque part, Liang Xu dormait profondément, persuadé que tout était réglé. Elle ignorait une chose, il avait un endroit où aller. Le lendemain matin, Lin Feng arriva un peu plus tard que d'habitude. Pas de précipitation. Il parcourut le couloir d'un pas régulier. Devant la porte de son bureau se tenait Shen Hao, un dossier à la main. Monsieur Lin. Compte tenu de la gravité de l'infraction, la société a décidé de restreindre temporairement vos pouvoirs opérationnels. À qui sont-ils transférés? À moi. Temporairement. Liang Xin estime que, malgré mon expérience limitée, j'ai fait preuve d'une conduite intègre et d'une capacité à identifier les problèmes. Shen Hao a pris une décision qui lui a été très profitable. Le directeur Liang m'a demandé de coordonner les opérations. La directrice Zhao arrive lundi. Je dois me préparer à l'avance. Quelles sont ses préférences? La directrice Zhao Wangja. La plus grande cliente de l'entreprise. Lin Feng avait signé le contrat avec elle il y a 2 ans précisément grâce à ce même culinant. Elle lui avait dit sans détour à l'époque, Monsieur Lin, j'apprécie les personnes qui mettent leurs propres ressources au service de la cause commune. On peut faire confiance à ce genre de personnes. Et elle avait signé le contrat. La directrice Zhao aime le thé Daon Pao. Elle ne mange pas de fruits de mer. Elle aime le golf. Shen Hao a pris des notes avec assiduité. Autre chose? Rien d'autre de notable. Ce n'était qu'une demi-vérité. Lin Feng avait passé sous silence l'essentiel. Zhao Wanjun ne supportait pas les jeunes frimeurs qui se comportaient comme s'ils savaient tout. Elle le lui avait dit elle-même. Les clés de la voiture ont déjà été remises au chauffeur. Le véhicule n'est désormais réservé qu'aux clients du rang du directeur Zhao. Le reste du temps, il reste sous clé. Parfait, dit Lin Feng. Enfermé à double tour. Voyons combien de temps tu vas tenir. Shen Hao est parti. Lin Feng a pris son téléphone. Maître Zhu? Maculinant. J'ai besoin d'un diagnostic complet et d'une mise à jour du système de localisation. Dès que la voiture entre dans l'atelier, verrouille tous les systèmes. Les portes, le moteur, tout. Personne ne va nulle part sans mon autorisation. La voiture est enregistrée à mon nom? Exact. Cela signifie que vous ne répondez qu'à moi. Le spectacle ne fait que commencer. Lundi matin. 9h. À 9h15, la radio de sécurité grésilla, le directeur Zhao était arrivé, la voiture était à l'entrée. Lao Wang, à la porte, vite. Ordonna Shen Hao. Le garde se mit à courir. 1 minute plus tard, silence. Puis, à la radio, la voiture ne démarre pas. Comment ça, elle ne démarre pas? L'alarme s'est déclenchée. Le moteur ne démarre pas. Les portes sont verrouillées. Tu as appuyé sur le frein? J'ai appuyé dessus. J'ai tout essayé. Elle reste là, complètement morte. Liang Xu, qui venait de sortir avec un dossier de documents pour la réunion avec le client, entendit cela et se retourna brusquement vers Shen Hao. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Ça marchait encore hier. Ils ont trouvé la clé de secours, ils l'ont essayé. Rien. La voiture ne réagissait à rien. À ce moment-là, Lin Feng est apparu dans le couloir, sans se presser, une tasse de thé à la main. Lin Feng. Liang Xu s'avança vers lui. C'est toi qui as fait ça? Pourquoi la voiture ne démarre pas? Elle est en panne? Toutes mes condoléances. Ça veut dire qu'elle n'a pas été entretenue correctement. Ne fais pas l'innocent. Tu es le seul à savoir la faire démarrer. Enlève le verrou. Le directeur Zhao est déjà là. Tu as oublié? Vendredi, la voiture a été officiellement transférée à l'entreprise à l'initiative de Shen Hao. C'est lui qui a les clés. Si elle est tombée en panne, c'est qu'il n'en a pas pris soin comme il fallait. Lin Feng, je t'ordonne d'enlever le cadenas. Silence. Tout le monde dans le couloir s'est figé. Tu me donnes des ordres? Lin Feng la regarda. Calmement, sans colère, simplement avec franchise. Liang Xu. Qui es-tu pour me donner des ordres? Je suis la directrice de cette entreprise. Alors laissez-moi vous dire une chose, moi aussi. Cette voiture m'appartient personnellement. C'est moi qui décide quand elle roule et quand elle reste à l'arrêt. À ce moment-là, le garde du corps du directeur Zhao fit son apparition. Derrière lui se tenait Zhao Wanjun, elle-même une femme d'âge mûr élégante, vêtue d'un manteau beige, avec une canne et le regard perçant de quelqu'un qui, en 60 ans, avait tout vu et avait cessé de faire des concessions. Monsieur Lin, dit-elle en l'apercevant.
Sa voix était calme. C'est ça, votre niveau de service? Non, Madame Zhao. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec cette entreprise. Il sortit son téléphone et appuya sur quelques touches. Au fait, la voiture m'appartient à nouveau. La Cullinan garée près du portail fit clignoter ses phares discrètement. Wang descend. Le chauffeur sortit précipitamment de derrière le volant et s'écarta. Madame Zhao, si cela ne vous dérange pas, je vais vous accompagner à votre prochaine réunion. Nous pourrons discuter en chemin. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Zhao Hongin le regarda. Puis elle jeta un coup d'œil à Liang Xu qui se tenait là, le visage blême, les mains pressées contre sa poitrine. Monsieur Lin, vous êtes un homme de décision. C'est exactement le genre de partenaire dont j'ai besoin. Elle passa devant Liang Xu sans même lui jeter un regard. Liang Xu se précipita vers elle et tenta de lui attraper la manche. Le garde du corps s'interposa, lui barrant le chemin avec douceur mais fermeté. Directeur général Liang, dit calmement le garde du corps, vous devez d'abord vous comporter en personne respectable. Ensuite, vous pourrez faire des affaires. Sans qualités humaines fondamentales, vous ne pouvez rien construire. Lin Feng prit place au volant. Il démarra le moteur. Le V12 émit un, grave et régulier, avec cette puissance tranquille que l'on ne trouve que chez ceux qui connaissent leur propre valeur. Dans le rétroviseur, il vit Liang Xu s'effondrer lentement sur le sol, là, dans le couloir. Ses jambes avaient tout simplement lâché. Shen Hao se tenait à côté d'elle, le visage d'un homme pris au piège de ses propres mensonges. La Cullinan quitta le parc d'activités. Magnifique manœuvre, dit Zhao Hongin depuis la banquette arrière. Je m'excuse de t'avoir fait assister à ça. Vous n'avez pas à vous excuser. Il y a 2 ans, vous avez signé un contrat avec moi. Vous souvenez-vous de ce que je vous avais dit à l'époque? J'avais dit, on peut faire confiance à ceux qui mettent leurs propres ressources au service de la cause commune. Je continue de le croire. Mais je me rends compte aujourd'hui que la cause commune devrait être différente. Elle sortit une carte de visite. Un nouveau projet. Sérieux. À la recherche d'un partenaire compréhensif. À 10 heures, tandis que la Cullinan conduisait Zhao Hongin, l'agent Chen se tenait devant la porte du bureau de Liang Xu, un dossier de documents et de nouveaux locataires derrière lui. Certificat de propriété. Contrat de location. Le bail a expiré hier soir à minuit. Aucune demande de renouvellement n'a été déposée. Vous occupez les lieux illégalement. Les nouveaux locataires, 4 hommes trapus, tatoués et au visage impassible, se sont silencieusement postés à l'entrée. 2 d'entre eux ont sorti leur téléphone et ont commencé à filmer. Depuis le couloir, la voix de Shen Hao retentit aiguë, cassée. Qui êtes-vous? C'est une propriété privée. L'un des hommes se tourna vers lui. Lentement, c'est la propriété privée du propriétaire, a-t-il déclaré. Vous avez 3 jours. Je vous conseille de ne pas faire traîner les choses. À 14 heures, l'équipe juridique de Zhao a officiellement envoyé un avis de résiliation de tous les contrats avec la société de Liang Xu. Avec le droit de réclamer des dommages-intérêts pour rupture de contrat. À 15h30, Lin Feng était assis dans le bureau de l'avocat Wang. Nous intentons 3 actions en justice. Récupération du paiement du véhicule et des fonds avancés. Expulsion forcée avec double pénalité. Et diffamation. La diffamation sera plus difficile à prouver. C'est une affaire interne. J'ai un enregistrement. Il posa son téléphone sur la table. Du haut-parleur la voix de Shen Hao, on a réquisitionné la voiture. Ne t'épuise pas par cette chaleur. Rentre chez toi auprès de tes enfants. Et la voix de Liang Xu, si tu oses désobéir, je vendrai ta voiture. Monsieur Lin, vous êtes très prudent. Je suis juste quelqu'un qui écoute attentivement. Ajoutez un point de plus, des excuses publiques. Shen Hao doit s'excuser en personne. Ce soir-là, le téléphone de Lin Feng n'arrêtait pas de vibrer. Sur Weibo, un hashtag faisait le buzz, un cadre riche maltraite un stagiaire. Un long message. L'histoire du jeune spécialiste Shen Hao, qui a osé dénoncer un problème et l'a payé de sa carrière. Des photos de Shen Hao, le visage baigné de larmes. Des captures d'écran de conversation. Des milliers de commentaires en dessous. Des patrons comme ça devraient être virés. On écrase les jeunes parce qu'ils ont des principes. Les riches se croient tout permis. Lin Feng a fini de lire le message et a posé son téléphone. Il a regardé sa fille, qui était en train de bricoler quelque chose avec du papier. Papa, est-ce que quelqu'un est encore en colère? Certains pensent que la colère est un argument. Et ce n'est pas le cas? Non, un argument, c'est la vérité. Il a envoyé un seul mot à l'avocat Wang, publie-le. 5 minutes plus tard, un nouveau compte est apparu sur Weibo. Pas de musique, pas de filtre, pas d'appel au public. Juste une vidéo. Juste les faits. Première partie, preuve de propriété. La facture d'achat.
Le certificat d'immatriculation du véhicule, gros plan. Nom du propriétaire, Linfeng. Police d'assurance. Reçu du centre de service. Deuxième partie, les documents comptables. Les relevés bancaires. Les reçus de carburant sur 2 ans. Les virements destinés au salaire des employés au cours de la première année, alors que l'entreprise n'était pas en mesure de payer son propre personnel. Troisième partie, l'enregistrement audio. La voix de Liang Xu. La voix de Shen Hao. Les mots exacts qu'ils avaient prononcés, pensant que personne n'écoutait. Pendant le direct où Shen Hao accordait une interview au journaliste, le chat est resté silencieux. Puis il a explosé. Attendez, c'est sa voiture personnelle. Il a payé l'assurance de sa poche pendant 2 ans, c'est un grand classique. Un serpent qui se réchauffe sur la poitrine. Les journalistes présents dans le studio ont reçu simultanément des notifications. Leurs expressions ont changé. Monsieur Liang, pouvez-vous confirmer l'authenticité des documents publiés par M. L'un, c'est un montage. Voici le lien, Monsieur Chen. Est-ce bien vous qui menacez votre supérieur dans cet enregistrement? Tout cela est sorti de son contexte. Alors expliquez-nous le contexte. Liang Xu s'est levé et a attrapé Shen Hao par la manche. Ils ont tenté de partir. Les caméras ont fidèlement capturé la scène, 2 personnes se précipitant hors du studio tandis que la conversation derrière eux ne s'arrêtait pas. Au matin, le hashtag « harcèlement de stagiaires » avait disparu. Un autre sujet faisait le buzz, un stagiaire s'était approprié les biens d'autrui. Voilà comment il avait remercié la gentillesse dont on avait fait preuve à son égard. L'entreprise de Liang Xu a tenu bon pendant encore 3 semaines. Par obstination, par déni, par cette cécité humaine qui pousse les gens à continuer de faire comme si de rien n'était. Mais les chiffres sont impitoyables. Le plus gros client a résilié le contrat. Les locataires ont intenté un procès. Les pénalités s'accumulaient de jour en jour. Le procès intenté par Linfeng pesait sur l'entreprise comme une épée de Damoclès. Les employés ont commencé à quitter discrètement elle, un par un. Le directeur financier, Zhang Wei, est venu voir Linfeng en personne et lui a serré la main. J'aurais dû m'opposer à cela lors de cette réunion. Pardonnez-moi, tu n'étais pas obligé de le faire, dit Linfeng. Mais le fait que tu sois venu maintenant c'est ce qu'il fallait faire. Il lui serra la main en retour. Shen Hao resta dans l'entreprise jusqu'à la toute fin non pas parce qu'on avait besoin de lui, mais parce qu'il n'avait nulle part où aller. Une fois la vidéo diffusée, son nom devint toxique. 3 entretiens, 3 refus. Il n'a même pas été convoqué pour un 4e. Liang Xu a tenté de se défendre devant le tribunal, mais les preuves de Linfeng étaient irréfutables. Lorsque le tribunal a rendu son verdict 52 millions, couvrant l'ensemble des réclamations, un grand silence s'est abattu sur la salle. Liang Xu s'est redressé, immobile. Puis elle a lentement tourné son regard vers Linfeng. Le jour du procès de Shen Hao, il attendait à l'entrée. Linfeng, mon frère, il avait l'air abîmé, plus maigre, des cernes, une veste froissée. Shen Hao, tu es amer? Il acquiesça rapidement, presque convulsivement. Je comprends que j'avais tort. Je voulais gravir les échelons. Je pensais que c'était comme ça qu'on faisait carrière. Tu as tout compris. Tu as vu que la voiture était à moi. Tout le monde le savait. Tu as vu les reçus avec ma signature. Tu as tout vu. Et tu as décidé que c'était quelque chose dont tu pouvais te servir. Écoute, dit calmement Linfeng. Je n'ai pas de rancune. Ce qui m'a blessé, c'est autre chose. Tu as simplement perdu ton emploi et tu as un casier judiciaire. Moi, j'ai failli perdre ma dignité. Il est normal que les jeunes aient envie de réussir. Mais on ne peut pas réussir en piétinant la gentillesse d'autrui. Cette leçon n'a pas de prix, même pour 128 000. J'espère que tu t'en souviendras. Sur ces mots, il entra d'un pas décidé dans le palais de justice. Derrière lui, on entendait les sanglots désespérés de Shen Hao. Certaines leçons arrivent trop tard. 1 mois plus tard, Liang Xu se rendit à son nouveau bureau. Le manteau était le même, gris clair, de luxe, mais il lui allait différemment, comme s'il y avait moins de personnes à l'intérieur. Linfeng, souviens-toi que nous sommes allés à l'école ensemble. Abandonne les poursuites. Je n'ai plus rien. La maison a été saisie. La voiture a été saisie. Je croule sous les dettes. Liang Xu, quand tu allais m'infliger une amende de 128 000, avais-tu pensé à ce jour? J'étais aveugle. Je t'enviais, jaloux de ton argent, de tes capacités, du fait que tout le monde dans l'entreprise t'écoutait. Je voulais montrer qui était le patron. J'ai soutenu Shen Hao. Je me reconnaissais en lui. L'ambition sans principe n'est que de la cupidité. Je le sais maintenant. Je t'en prie. Je travaillerai pour toi. Je te rembourserai tout. Aide-moi, s'il te plaît. Linfeng se leva. Il se dirigea vers la baie vitrée. En bas, dans la rue, défilaient des voitures des gens, leur petite vie pressée. Liang Xu, je n'ai pas besoin d'employés. Et je ne retirerai pas ma plainte. 50 millions d'aides, pas un yuan de moins. Pas par vengeance. Par principe, la gentillesse a un prix. Pour que ceux qui viendront la chercher la prochaine fois comprennent que ce n'est pas gratuit. Comment les choses vont se passer pour toi à partir de maintenant, c'est ton problème. Accompagne-la jusqu'à la porte, s'il te plaît. Liang Xu est parti sans un mot, sans rien ajouter. La porte s'est refermée derrière elle. Linfeng est resté debout près de la fenêtre, regardant la ville. 6 mois plus tard, il fonda son propre cabinet de conseil.
Les locaux étaient lumineux, avec de hauts plafonds. L'équipe était réduite, mais chaque membre avait été choisi personnellement, l'intégrité primait sur l'ambition. Le partenariat avec Zhao Wangin lui a donné un élan, des contrats, de la confiance, une réputation. La Culinan était toujours garée dans le garage. Parfois, Lin Feng prenait lui-même le volant de elle, simplement parce qu'il adorait ce moment. Un jour, dans un centre commercial, près de l'entrée d'un salon de thé, il aperçut un visage familier. Shen Hao travaillait comme barista. Il se tenait derrière le comptoir, vêtu d'un simple uniforme de travail. Il prenait les commandes. Sa voix était calme, posée. Elle n'avait plus ce timbre vibrant d'autrefois, ni cette détermination ambitieuse. Un client plus âgé lui lança d'un ton bourru. Lentement. Quoi, tu ne comprends pas le langage courant? Shen Hao acquiesça silencieusement, ne répondit pas, et refit la commande. Un autre client renversa une tasse sur le comptoir. Shen Hao prit un chiffon sans un mot et essuya la tache. Ses yeux étaient rougis. Il ne fit aucune résistance. Lin Feng l'observa pendant plusieurs minutes. Puis il se retourna et se dirigea vers la sortie. Il ne s'approcha pas. Il ne l'interpella pas. Il laissa simplement LPR dans sa journée, dans sa vie. Parfois, la meilleure chose à faire avec le passé, c'est simplement de le laisser là où il est. Ce soir-là, il emmena sa fille au parc. Yuan le tira par la main se précipitant vers les cygnes près de l'étang. Dans sa poche, un sac de pain bruissait. En passant sous un pont, il aperçut une silhouette familière près d'une poubelle. Des vêtements vieux et sales. Des cheveux en bataille. Mais cette silhouette il la connaissait depuis 20 ans. Liang Xu. Elle sentit le regard posé sur elle. Elle se retourna. Leurs regards se croisèrent. Plusieurs expressions se succédèrent sur son visage. Le vide, la stupéfaction, la honte. Elle attrapa la moitié d'une miche de pain qu'elle avait trouvée et s'enfuit. Vite, trébuchant, perdant une pantoufle sur les pavés. Sans se retourner. Lin Feng ne la poursuivit pas. Papa, qu'est-il arrivé à cette femme? Elle a perdu quelque chose d'important. Qu'a-t-elle perdu? Elle-même. Mais c'est son histoire, pas la nôtre. Yuan acquiesça d'un air grave avec ce sérieux enfantin qui est parfois plus perspicace que la sagesse des adultes. Alors allons voir les signes. Allons-y. Il lui prit la main et ils descendirent l'avenue, passant devant les lampadaires, devant les vieux arbres, devant les gens, dont chacun avait sa propre histoire. Garés au bord du trottoir, la Culinan les attendait bleu foncé, imperturbable. Le chauffeur a entrouvert sa vitre, les a aperçus et a hoché la tête. Lin Feng a ouvert la portière et a aidé sa fille à monter. Il fit le tour de la voiture. Il prit place au volant. Clé. Moteur. Un V12 silencieux. Régulier. Fiable. Papa, on va où? À la maison. Dans sa poche se trouvait un petit pendentif en perles, celui que sa fille avait fabriqué de ses propres mains l'été dernier. Papa, ça te protégera. Et c'était le cas. Pas contre les ennemis, contre l'oubli. Contre l'oubli qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Plus importantes que les titres. Plus importantes que savoir qui a battu qui. Le plus important, c'est de savoir qui tient le volant.